Les D3E, ou déchets d'équipements électriques et électroniques, représentent généralement un faible tonnage à l'échelle de la destruction ou de la rénovation lourde d'un bâtiment. Mais ce n'est pas une raison pour les négliger, et ce pour 3 raisons. La première concerne les matières dangereuses présentes dans les luminaires. En effet, les tubes et lampes fluorescents qui équipent les luminaires contiennent du mercure. C'est pourquoi il est important de ne pas les casser, de les séparer des luminaires et de les faire dépolluer avant recyclage en les remettant à la filière écosystème. La seconde raison concerne la valorisation des câbles qui les accompagnent. Ce ne sont pas des D3E, mais ils ne doivent pas pour autant être oubliés dans le diagnostic. La comptabilisation des prises de courant, des interrupteurs, des luminaires peut aider à estimer les mètres de câbles qui les raccordent. Enfin, la troisième raison est que les équipements électriques récents et en bon état peuvent présenter un potentiel de réemploi-réutilisation. Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser l'inventaire des D3E et plus particulièrement des luminaires présents sur le site. Lorsque l'on inventorie des luminaires, on s'intéresse tout aussi bien aux luminaires industriels, aux blocs secours, aux hublots, aux spots et aux plafonniers, sans oublier les luminaires extérieurs qui entrent dans le champ des travaux et les éventuelles lampes de bureau. Pour les recenser, le matériel se compose d'un plan, d'un moyen d'accès au faux plafond, possible jusqu'à une hauteur de 2,50 m, au-delà il serait prudent d'utiliser une pire, plateforme individuelle sur roulette, d'un mètre, d'un aimant, d'un appareil photo, de la grille d'inventaire. Le diagnostiqueur prend les cotes, soit longueur, largeur, hauteur, soit diamètre et hauteur, ce qui lui permet de valider son volume unitaire et d'identifier la constitution notamment à l'aide d'un aimant. Si ça colle, c'est ferreux. S'il intervient dans un faux plafond, il met un masque de protection type FFP3. Il intègre les informations sur la fiche inventaire. Puis comptabilise sur chaque niveau ou dans chaque zone le nombre d'équipements identiques. Quand un appareil ou un équipement présente une particularité ou un potentiel de réemploi-réutilisation, il le prend en photo. Dans les préconisations concernant les luminaires, il indique de vérifier la mise hors tension des équipements et précise qu'il est obligatoire que les tubes et lampes soient extraits des appareils afin d'être dépollués et d'être recyclés. Ils doivent être stockés dans des contenants de collecte écosystème adaptés. Attention, les blocs autonomes d'éclairage de sécurité possèdent une batterie au plomb ou au nickel-cadmium toxique. Elle est à laisser dans l'appareil. Les condensateurs des luminaires peuvent également contenir des PCB. Ainsi, les blocs autonomes d'éclairage et les luminaires sont à remettre à la filière D3E qui procédera à l'extraction et à la dépollution des substances réglementées.